La psychologie de l'argent, leçons intemporelles sur la richesse, la cupidité et le bonheur par Morgan Housel. Ce livre est un recueil de 20 nouvelles qui explorent les différents aspects de la façon dont les gens pensent et se comportent avec l'argent. L'auteur soutient que la réussite financière n'est pas une science dure, mais une compétence générale, où la façon dont vous vous comportez est plus importante que ce que vous savez. Le livre aborde des sujets tels que le rôle de la chance et du risque, l'importance d'en avoir assez, le pouvoir de la capitalisation, la séduction du pessimisme, l'erreur des prévisions et les confessions d'un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Les principaux points à retenir de ce livre sont les suivants. Personne n'est fou, les gens ont des expériences et des croyances différentes au sujet de l'argent, donc ce qui vous semble fou peut avoir du sens pour quelqu'un d'autre. Vous devez faire preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit lorsque vous jugez les décisions financières des autres, et éviter d'être trop confiant ou dogmatique à l'égard des vôtres. Chance et risque. La chance et le risque sont les deux faces d'une même médaille, et ils peuvent avoir un impact énorme sur vos résultats financiers. Vous devez reconnaître le rôle de la chance dans votre succès et le risque dans vos échecs, et ne pas tout attribuer à vos propres compétences ou efforts. Vous devez également être conscient du biais de survie et du biais rétrospectif qui peuvent déformer votre perception de la réalité. Il n'y a pas de définition universelle de la richesse ou du bonheur, et chacun a sa propre idée de ce que signifie assez. Vous devez éviter de vous comparer aux autres ou de poursuivre des objectifs arbitraires, et vous concentrer plutôt sur ce qui vous rend heureux et épanoui. Vous devez également être reconnaissant pour ce que vous avez et généreux avec ce que vous pouvez donner. Capitalisation confondante. La capitalisation est l'une des forces les plus puissantes de la finance, mais elle est souvent sous-estimée ou mal comprise. La capitalisation peut transformer de petites sommes d'argent en grandes fortunes au fil du temps, mais elle nécessite de la patience, de la discipline et une perspective à long terme. Vous devez également être conscient des effets cumulatifs de vos habitudes, de vos décisions et de vos relations, qui peuvent avoir un impact durable sur votre vie. Devenir riche ou rester riche. Devenir riche et rester riche ne sont pas la même chose, et ils nécessitent des compétences et des mentalités différentes. Pour devenir riche, il faut en grande partie prendre des risques, être optimiste et saisir les opportunités. Pour rester riche, il faut en grande partie être prudent, pessimiste et éviter les erreurs. Vous devez équilibrer ces deux approches et savoir quand changer de vitesse en fonction de vos objectifs et de votre situation. Pile, tu gagnes. La distribution des rendements financiers est souvent faussée, ce qui signifie que quelques événements extrêmes peuvent expliquer la plupart des résultats. Cela peut créer des opportunités pour les investisseurs qui sont prêts à accepter l'incertitude et à rechercher des paris asymétriques, où le potentiel de hausse est beaucoup plus important que le potentiel de baisse. Vous devez également vous préparer à la possibilité de risques extrêmes, où des événements rares et imprévisibles peuvent entraîner de graves pertes ou perturbations. Liberté. Le but ultime de l'argent n'est pas d'acheter plus de choses, mais d'avoir plus de contrôle sur votre temps et vos choix. La liberté est la forme la plus élevée de richesse, et elle peut être obtenue en vivant au-dessous de vos moyens, en épargnant et en investissant pour l'avenir, et en évitant les dettes et les obligations qui limitent vos options. Vous devez également faire preuve de souplesse et d'adaptabilité, et ne pas laisser votre argent vous piéger dans un style de vie ou une carrière que vous n'aimez pas. Paradoxe de l'homme dans la voiture. La façon dont vous dépensez votre argent est le reflet de vos valeurs et de vos préférences, et non une mesure de votre statut ou de votre succès. Vous ne devriez pas vous soucier de ce que les autres pensent de votre argent ou de la façon dont vous l'utilisez, car ils sont souvent trop occupés ou trop indifférents pour le remarquer. Vous ne devriez pas non plus juger les autres par leur argent ou leurs dépenses, car vous ne connaissez pas leurs motivations ou leurs circonstances. La richesse est ce que vous ne voyez pas. La richesse n'est pas la même chose que le revenu ou les dépenses, et elle n'est ni visible ni évidente. La richesse est ce que vous accumulez et économisez, pas ce que vous exhibez ou consommez. La richesse est le résultat du report de la gratification, de l'évitement de l'endettement et de la frugacité. Vous devez également réaliser que la richesse est relative et qu'avoir plus d'argent que vous n'en avez besoin ou que vous ne le souhaitez peut être un fardeau ou une malédiction. Économiser de l'argent et l'écart entre votre ego et votre revenu, est le seul moyen de devenir riche et de rester riche. Économiser de l'argent vous offre des options, de la flexibilité et de la tranquillité d'esprit, et cela peut également augmenter vos revenus en créant des opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat. Vous devriez épargner autant que vous le pouvez, le plus tôt possible et aussi régulièrement que possible, et ne pas laisser votre style de vie gonfler avec votre revenu. Raisonnable rationnel. Être rationnel signifie prendre des décisions fondées sur la logique et les preuves, mais c'est souvent irréaliste et peu pratique dans le monde réel.
Être raisonnable signifie prendre des décisions fondées sur le bon sens et l'expérience, et c'est souvent plus efficace et plus sensé face à l'incertitude et à la complexité. Vous devez être rationnel quand vous le pouvez, mais être raisonnable quand vous le devez, et accepter que parfois le mieux que vous puissiez faire est de faire une bonne supposition et d'espérer le meilleur. Surprendre, le monde est en constante évolution, et l'avenir est imprévisible et inconnaissable. Vous devez vous attendre à être surpris par les événements et les tendances qui façonneront vos résultats financiers, et ne pas vous fier à des prévisions ou à des projections fondées sur des données ou des hypothèses antérieures. Vous devriez également accepter l'incertitude et le hasard, et les utiliser comme des sources d'opportunités et d'apprentissage, plutôt que la peur et l'anxiété. Avoir une marge d'erreur, avoir une marge de sécurité est l'un des principes les plus importants dans la finance et dans la vie, car cela peut vous protéger des erreurs et des surprises inévitables que vous rencontrerez. Avoir le droit à l'erreur, c'est être prudent dans ses estimations, prudent dans ses actions et humble dans ses attentes. Cela signifie également diversifier vos risques, éviter les extrêmes et vous préparer au pire des scénarios. Vous changerez, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez dans le passé, et vous ne serez pas la même personne que vous êtes aujourd'hui à l'avenir. Vos préférences, vos objectifs, vos valeurs et vos croyances évolueront au fil du temps, à mesure que vous apprendrez de vos expériences, que vous vous adapterez à votre situation et que vous grandirez en tant que personne. Vous devez être conscient de ce changement et l'accepter, et ne pas laisser vos décisions ou engagements passer entraver vos choix ou opportunités futures. Rien n'est gratuit, tout a un coût, et chaque décision a un compromis. Il n'y a pas de repas gratuit, de certitude ou de solution parfaite. Vous devez toujours tenir compte du coût d'opportunité, du coût caché et du coût émotionnel de vos actions, et les mettre en balance avec les avantages potentiels. Vous devriez également être sceptique à l'égard de toute personne qui vous offre quelque chose pour rien ou qui vous promet quelque chose de trop beau pour être vrai. Vous et moi, vous n'êtes pas seul dans votre parcours financier, et vous êtes influencé par les gens qui vous entourent, que vous en soyez conscient ou non. Vous devez faire attention aux personnes que vous écoutez, en qui vous avez confiance et que vous imitez, et demander conseils et commentaires à ceux qui ont vos intérêts à cœur. Vous devez également être conscient de la façon dont votre argent affecte vos relations, et comment vos relations affectent votre argent, et vous efforcer d'atteindre l'harmonie et l'équilibre entre les deux. La séduction du pessimisme, le pessimisme semble plus intelligent et plus plausible que l'optimisme, car il est plus facile d'identifier les problèmes et les risques qui existent dans le monde que les opportunités et les solutions qui peuvent être créées. Le pessimisme fait également appel à nos émotions, telles que la peur, la colère et le ressentiment, qui sont plus puissantes que l'espoir, la joie et la gratitude. Vous devez vous méfier de la séduction du pessimisme et ne pas le laisser obscurcir votre jugement ou affaiblir votre esprit. Quand vous croirez n'importe quoi, nous avons tendance à croire ce que nous voulons croire, ce qu'on nous dit de croire et ce que nous avons l'habitude de croire, quels que soient les faits ou la logique. Nous sommes sujets à des biais cognitifs, tels que le biais de confirmation, le biais rétrospectif et le biais de disponibilité, qui déforment notre perception et notre raisonnement. Nous sommes également influencés par les pressions sociales, telles que la pensée de groupe, le comportement grégaire et les préjugés d'autorité, qui façonnent nos opinions et nos actions. Vous devez être conscient de ces forces et remettre en question vos propres croyances, et rechercher différentes perspectives et preuves qui peuvent élargir votre compréhension et améliorer vos décisions. Tous ensemble maintenant, le monde financier est complexe et interconnecté, et le comportement d'une personne ou d'un groupe peut affecter les résultats d'une autre personne ou d'un autre groupe, parfois de manière inattendue et involontaire. Vous devez être conscient des boucles de rétroaction, des effets de contagion et des externalités qui peuvent se produire dans l'économie et les marchés, et de la façon dont ils peuvent créer des opportunités ou des risques pour vous et les autres. Vous devez également être responsable et éthique dans vos actions financières, et tenir compte de l'impact qu'elles ont sur la société et l'environnement. Confession, l'auteur partage sa propre histoire financière, y compris ses succès et ses échecs, ses leçons et ses regrets, ainsi que ses objectifs et ses valeurs. Il révèle également sa stratégie d'investissement personnel, qui est basée sur sa propre situation, ses préférences et ses croyances. Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'approche unique de l'argent et que chacun doit trouver sa propre voie et son propre style. Il conclut en encourageant le lecteur à réfléchir à son propre parcours financier et à chercher le bonheur et le sens au-delà de l'argent.